Chose promise, chose faite. La plénière du jeudi 8 mai 2025 a été consacrée aux travaux de contrôle parlementaire à travers le traitement de 2 questions orales avec débat adressées à 2 membres du gouvernement, notamment le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou Panzou. Avec ces 2 buts de contrôle parlementaire, les députés nationaux attendent de respecter au pied de la lettre l'esprit de l'article 100 de la Constitution de la République qui reconnaît aux parlementaires le pouvoir de non seulement voter les lois, mais aussi celui de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics. Avant de débuter le contrôle parlementaire, au cours de cette séance plénière, 8 projets de loi de ratification, dont 7 portés simultanément par les ministres des Finances, celui de la formation professionnelle et celle de Art et Patrimoine. Ces projets de loi ont été examinés puis votés in globo par la représentation nationale. S'agissant de l'ordonnance loi portée par le ministre des Ressources hydrauliques ayant suscité un débat, elle a été envoyée en commission pour un examen approfondi. Pour avoir soulevé cette question cruciale de l'effectivité de la gratuité de la maternité. Nous saluons cette initiative du chef de l'État qui soulage énormément le portefeuille de la population qui en est bénéficiaire. Cependant, la performance de ce projet louable est loin d'être optimale. Le ministre a déclaré que le taux de mortalité maternelle et néonatale était en baisse. L'auguste Assemblée aimerait avoir ici des statistiques fiables, comparatives des années antérieures. Parce que de ce qui nous revient, les statistiques actuelles parlent et affichent encore des taux alarmants. L'effectivité de la gratuité de la maternité, c'était une question orale initiée par le collègue par rapport à sa province qui n'avait pas encore vu cette gratuité de la maternité être effective. Moi, je suis élu d'une province qui en est bénéficiaire, donc c'était pour nous l'occasion de pouvoir porter le plaidoyer ou de faire une évaluation à mi-parcours de cette initiative louable du chef de l'État, qui soulage certes le portefeuille de la population bénéficiaire, mais d'un côté, il faut regarder que cette gratuité-là soit accompagnée de la qualité des soins. Et ça, c'est le plaidoyer qui concerne les structures qui ont été affiliées à ce programme du chef de l'État. Il faudrait qu'une enquête parlementaire sérieuse soit initiée pour qu'on puisse évaluer si effectivement ces fonds alloués suffisent, si les médicaments arrivent à bon escient et s'ils sont de bonne qualité, parce qu'on assiste à des ruptures de stock et il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Ok, merci honorable. La mortalité maternelle affiche encore des chiffres très élevés. C'est vrai que le ministre a dit que ces chiffres ont été améliorés par la gratuité, mais nous disons qu'on doit absolument donner des statistiques comparatives pour pouvoir conclure si effectivement nous atteignons l'objectif de développement durable, parce que nous devons avoir moins de 100 femmes qui décèdent pour 100 000 naissances. Or, ce n'est pas encore le cas parce que nous devons améliorer la qualité. Les femmes donnent naissance, mais il y a un problème au niveau du plateau technique pour recevoir les nouveaux-nés, surtout quand ils sont prématurés. Et il y a encore beaucoup de morts de ce côté-là. Et sans compter que même la prise en charge autour de la grossesse, il y a des préalables. Une femme doit avoir au moins 3 échographies, pas une. Donc en fait, ce programme doit être revu et appliqué de manière correcte pour qu'il n'y ait pas qu'on puisse minimiser effectivement cette mortalité maternelle. Merci honorable. Avec l'afflux de la population qui arrive, les médecins qui les reçoivent travaillent dans des conditions difficiles. Il y a des femmes qui se disputent même pour avoir un lit d'accouchement. Et si les médicaments ne sont pas de qualité, si il n'y a pas tout ce qu'il faut, on assiste justement, malgré que c'est gratuit, en fait c'est pas efficace. Donc il y a des efforts à faire pour que ce soit optimal. Voilà. J'ai une question qui n'a rien à voir avec la question orale avec débat, mais il y a quelques jours, le monde a célébré la journée de la sage-femme, le personnel médical. Quel est le message que vous adressez à ces femmes qui travaillent dans l'ombre? Alors, c'est une catégorie de personnes à qui je veux vraiment rendre hommage,
parce que être une sage-femme, c'est ne pas regarder son heure. Quand une femme arrive et qu'elle doit accoucher, on sait quand elle arrive, mais si elle fait 24 heures, ben, on passe la nuit avec elle et on doit être là pour guetter tous les moments. Et la femme, elle est entre la vie et la mort, donc il faut être en alerte. Et ça peut facilement virer vers une césarienne. Encore une fois, sur ce point, la césarienne, on dit qu'elle n'est pas totalement gratuite ici parce qu'il y a des médicaments, il y a peut-être une partie de la prise en charge qui n'est pas totalement couverte. Donc pour tout ça, on devrait ouvrir l'œil et le bon pour que cette initiative du chef de l'État soit appliquée correctement. Merci.